Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast Thérapeute inspiré qui est consacré à vous, aux thérapeutes énergétiques. Et aujourd'hui, nous allons explorer un aspect essentiel de notre métier, à mon sens, le service client. On ne pense pas toujours qu'on peut parler de service client chez un thérapeute énergétique. Et bien que si, à mon sens, si, et c'est très 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 important. Nous avons en tant que thérapeute énergétique, nous avons la responsabilité de fournir un service client de qualité à nos patients, nos clients, les personnes qui viennent nous consulter, afin de les accompagner au mieux dans leur parcours vers le bien-être, l'épanouissement, guérison énergétique. Qu'est-ce que le service client dans notre contexte? Le service client, il englobe vraiment des interactions que nous avons avec nos clients, que ce soit lors des consultations, des suivis ou des échanges préalables par exemple. Il repose sur les principes fondamentaux tels que l'écoute, l'empathie, la bienveillance et le respect. Je me permets de vous donner quelques exemples. Ça peut effectivement sonner, ça peut être entendu comme un jugement. Je ne pense pas, peut-être. Bon, prenez-le comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, je me sens obligée de vous en parler. Attention, dans aucun cas, je ne me mets pas supérieure à d'autres thérapeutes. C'est juste que on a nos propres connaissances, nos propres expériences, les formations qu'on a suivies. Et c'est ça fait de vous une personne qui va avoir certaines capacités d'écoute, parce qu'il y a des choses qui sont naturelles, mais il y a des choses qui sont obtenues. Je vous donne un exemple, grâce au PNL, programmation neurolinguistique, j'ai appris, et coaching, j'ai appris que on ne peut pas dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire certaines choses. Chaque personne, elle est unique, elle est différente, et la réponse doit venir de cette personne. Si par exemple, une des élèves, un client m'appelle et qui me demande un conseil, en dehors de ma pratique, ça c'est ok. Je peux dire, écoute, tu as ton libre arbitre, tu fais comme tu souhaites. Effectivement, si tu cherches telle personne, je peux le faire. Mais dans aucun cas, je peux venir et dire, écoute, va voir ce thérapeute, va faire, surtout j'aime beaucoup, va travailler sur toi. Ça veut rien et tout dire, vous voyez, parce qu'on ne sait pas trop comment travailler. De toute façon, le travail sur soi, elle dure toute notre vie, et pas juste, tu vas travailler quelque chose, tu vas juste comment enlever les couches d'oignon, et puis au bout de moment, il y aura d'autres qui vont apparaître. Donc c'est le travail durant notre vie. J'entends souvent aussi, va travailler sur soi avant de travailler sur d'autres personnes. C'est pas possible. C'est pas possible de travailler, de tout éliminer avant. Ça va être en parallèle. Tu vas travailler sur toi et tu vas travailler autant que thérapeute énergétique. Et je veux te dire de plus que les personnes qui vont venir te voir, ça va être les personnes qui vont te montrer les choses à travailler sur soi. Bien sûr, il faut faire un peu de nettoyage de départ. Ça, je suis la première à me dire ça, que dans les formations énergétiques, il existe 21 jours, il existe de l'entraînement, on va dire, et d'approprier des énergies, ça c'est ok. Mais on ne peut pas travailler sur soi définitivement. C'est pas possible. Oui, il y a des choses à éliminer, effectivement, mais c'est pas que
Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme je vais travailler sur soi, je vais augmenter mes énergies, mes vibrations et ça sera définitif. Ben non. Il y aura les moments de down, il y aura les moments où l'énergie vont descendre, vont baisser, et bien vous allez avoir moins de sensations et c'est tout à fait ok, correct et normal. Et dès que vous allez revenir vers vos méditations, vers vos soins énergétiques, vers votre mode de vie qui est un peu plus sain, c'est là que ça va reprendre. Et c'est tout à fait correct. Et la vie n'est pas linéaire. Notre énergie n'est pas linéaire non plus. Donc je vais revenir dans notre service client. Donc l'écoute. J'écoute ma cliente, mon patient, ma patiente. Je ne lui donne pas de conseils dans aucun cas. Je suis empathique, je suis bienveillante et je la respecte. Pour offrir un service client exemplaire, l'essentiel est d'accorder une attention particulière à chaque client, en reconnaissant et respectant sa singularité. On n'est pas tous pareils, comme je vous ai dit. On n'a pas tous les mêmes expériences. C'est pas parce que toi, tu es allé voir tel thérapeute ou faire telle technique ou faire que c'est ok pour l'autre personne. Non, c'est juste ton filtre à toi. Mais c'est pas la vérité d'elle-même. Tu peux conseiller une thérapeute. Tu dis que bah, écoute, en fonction de ce que vous m'avez dit, j'ai entendu ça et ça et ça et ça me fait penser à ça. Et si la cliente te dit, bah, écoutez, ça m'intéresse, j'y vais, oui. Mais la posture de thérapeute, elle n'est pas là pour donner des ordres et des conseils. Aussi, je voudrais aborder un sujet ce qu'on peut se permettre de dire ou pas. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée voir une personne assez réputée dans l'énergétique pour travailler une situation. Et j'étais habillée en bleu marine. Et bleu marine presque foncé, vous savez, presque noir. Pour moi, le bleu marine, c'est la couleur de chakra de troisième œil. De toute façon, c'est pas pour moi, c'est la couleur de chakra de troisième œil. Et en fait, la dame, elle me disait, mais pourquoi vous portez le noir? C'est pas possible, du côté du cœur, ça va baisser vos énergies, ainsi de suite. Écoutez, enfin, pour moi, c'est inacceptable. Je viens de te payer un service. Tu te permets de me donner un jugement sans déjà aller voir les choses. J'ai une point de vue différente. Je faisais Kundalini Yoga et on était tous habillés en blanc de tête à pied. Mais quand je dis de tête, c'est vraiment, il y a même un turban sur la tête en blanc. Et quand j'ai commencé à faire Hatha Yoga, j'ai vu que les couleurs, tout est ok. Tout est bien. Noir, couleur d'ancrage, peut-être je ne veux pas le porter au niveau de mon chakra du cœur, mais effectivement, c'est la couleur d'ancrage, elle est aussi important. Tout le spectre de couleurs, elle est important. Mais si tu as envie de me transmettre le message que le couleur noire selon tes croyances peut baisser mes énergies, fais-le autrement. Fais-le avec beaucoup plus de bienveillance parce que c'est comme ça et pas autrement. Parce que je l'ai expliqué qu'il y a dans les différentes cultures, il y a la signification des couleurs qui est différente et ainsi de suite. Non, c'est comme ça. La couleur noire baisse de l'énergie. C'est presque la citation. Peut-être je me trompe pas quelque. Vous voyez, je vous invite de éviter ça. Moi, personnellement, pourtant la spécialiste, elle est superbe. Je ne reviendrai plus jamais et je la conseillerai à personne. Donc, vous voyez comment c'est vite de vous faire une mauvaise réputation parmi les thérapeutes. Dans ce cercle de thérapeutes, j'ai plein de clients, j'ai plein d'élèves, je pourrais conseiller. Et maintenant, c'est non. Parce que la personne, elle se permet de ne pas être professionnelle à mon sens. Donc, je reviens, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, le respect et non-jugement de ton client.
En établissant une connexion sincère avec vos clients, leur permettant d'exprimer librement, les guidant avec bienveillance, nous créons un environnement propice à la guérison énergétique, à la transformation. Vous imaginez la cliente qui vient, qui est au bord de burn-out, qui n'est pas très bien, qui vient voir cette personne-là. Et en plus, elle est jugée. En plus, on lui dit ce qu'il doit faire avec le ton vraiment, tu dois faire comme ça et pas autrement. On a tous un libre arbitre. Elle va partir encore moins bien. Il faut être costaud pour supporter ces critiques-là. Attention, faites attention à vous. Le service client ne se limite pas seulement à la consultation d'elle-même, mais elle englobe vraiment tous les aspects qui l'entourent. Elle est primordiale d'être disponible et réactive aux demandes de nos clients. Par exemple, pour la prise de rendez-vous, répondre aux questions, fournir des informations complémentaires. Moi, je prends le temps de répondre via un message privé ou via... Après, normalement, je supprime le nom de la personne et je les recopie en story d'Instagram, par exemple, pour que ces réponses seront vues par d'autres personnes. Et aussi pour la prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous, maintenant, même gratuitement, vous pouvez avoir un agenda électronique et vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps. Mais au moins, c'est facile de prendre le rendez-vous avec vous. Même si vous êtes booké sur 2-3 mois, c'est pas grave. Vous avez un agenda électronique et vous proposez les rendez-vous à cette mail pour demander le... faut être courageux pour aller jusqu'à bout, d'écrire par mail pour prendre le rendez-vous. Je pose des questions, j'ai la réponse 2 semaines après, que la personne elle est occupée, il n'y a pas de souci. Mais normalement, si vous êtes vraiment autant booké, vous avez la trésorerie pour engager quelqu'un qui va répondre à votre place. Il y a les community managers, franchement c'est pas très compliqué de les former aux réponses des questions et au moins vous les supervisez, elle va répondre et vous allez superviser ces questions. Au moins avoir un FAQ quelque part sur votre site, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Et puis l'agenda surtout qui est ouverte, parce que ça m'arrivait de demander le rendez-vous avec un thérapeute qui était surbooké, ok, mais par contre, pourquoi je peux pas prendre le rendez-vous dans 6 mois? Et en fait, elle me répond, non, je peux pas, je vous recontacte. Et c'était jamais fait d'ailleurs. Je suis contente pour vous, mais mettez-vous à la place de votre client, j'ai besoin de vous. Oui, je suis prête à prendre le rendez-vous dans 6 mois, je comprends tout à fait. Mais par contre, elle est où l'endroit où je peux le prendre tranquillement en toute indépendance? Les Calendly ou Sendinblue, ils ont les versions gratuites des agendas, ça ne vous demande pas d'un investissement, juste pour mettre tout ça en place. Et quand vous dites, ah mais moi je ne sais pas faire ça, moi je ne savais pas non plus, vous savez, il y a des tutos sur chaque site, il y a des tutos, des visuels, pour vous expliquer comment faire, ça vous prendra 10, 15 minutes, 30 minutes. Et par contre, vous facilitez la vie. Et vous voyez, maintenant, il y a cette ère d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées à ça. Mais utilisez-le intelligemment, justement, pour vous aider. Pour la prise de rendez-vous, pour vous aider pour les corrections, pour les réponses, ainsi de suite. Ils n'ont pas les mauvaises vibrations. Vous savez, c'est comme un marteau. Vous pouvez... c'est un exemple d'ailleurs, je ne veux pas l'approprier, c'est un exemple de Magali Thibault, d'un coach qui j'apprécie beaucoup, d'une énergéticienne qui était mon coach et qui est une thérapeute et formatrice, qui disait toujours PNL c'est comme un marteau, vous pouvez accrocher un tableau ou tout simplement tuer quelqu'un avec, ben c'est pareil avec tout digitaux. Vous pouvez effectivement l'utiliser avec intelligence et ça va vous aider, ou sinon de les critiquer, de les mettre de côté, de dire que ça vibre pas bien et tout. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, c'est toujours libre, mais donnez cette liberté aussi aux autres de s'exprimer et de faire ce qu'ils veulent, si ça ne nuit pas à vous. Par ailleurs, le service client aussi implique également d'être à l'écoute des retours et des préoccupations de nos clients. Nous devons être ouverts à recevoir leurs commentaires,
leurs suggestions et leurs éventuelles insatisfactions. C'est vrai qu'on ne peut pas traiter tout, c'est pas possible, je vous dis cela. Mais si quelque chose qui revient, qui c'est pertinent, c'est peut-être intéressant de se remettre en question. Parce que cela nous permet d'améliorer constamment notre pratique, de mieux répondre à leurs besoins tout simplement. En conclusion, je voulais vous dire que le service est un pilier fondamental. Le service client est un pilier fondamental de notre métier, thérapeute énergétique, et en offrant une écoute attentive, une empathie sincère, un soutien bienveillant à nos clients, nous contribuons à leur cheminement vers le mieux-être. En fournissant un service de client de qualité, nous établissons des relations de confiance et de fidélité avec nos clients, ce qui est essentiel pour notre réussite professionnelle et personnelle aussi, parce que nous, on va évoluer avec nos clients. Nous sommes très nombreux, et de plus en plus nombreux, et c'est tout à fait bien et correct. Mais par contre, si avant il y avait des choses qui pouvaient passer, on pouvait vous pardonner, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, maintenant il y a beaucoup de professionnels très qualifiés, et qui vont rajouter le service client, et ça, ça va faire toute la différence. Merci de m'avoir écouté, de me rejoindre dans cet épisode dédié au service client dans le métier de thérapeute énergétique. J'espère que ces réflexions pouvaient vous être utiles, et je t'invite à mettre en pratique ces principes dans ton propre travail, dans ton métier. Et puis si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas de la partager. De me mettre aussi en commentaire tes réflexions propres. Et puis, je pense que si tu as écouté jusqu'à la fin, ça t'avait peut-être plus intéressé. Tu peux aussi de le noter sur la plateforme de ton écoute. Je te souhaite des belles énergies, belles vibrations et une belle journée. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.